Donc, juste un petit point sur le quatrième volet du projet efficient, donc, et l'appui au déploiement de l'intégration, on va dire, de la multimodalité en formation, dont le numérique, dans les formations mises en place par le réseau des Greta. Ce plan académique donc, a été élaboré à partir de 2016, c'est réellement mis en œuvre en 2017 et c'est poursuivi en 2018. L'idée c'est de faire un petit point sur ce qui s'est passé en 2018, sachant que donc, ce plan il est conçu de manière conjointe entre le réseau, la DAFPIC et le CAFOC, sachant qu'une partie de la réalisation de ce plan académique de formation est confiée au CAFOC, d'où ma prise de parole aujourd'hui dans le cadre du projet efficient. Dans ce PAF numérique, il y a en fait 3 axes. Il y a un premier axe qu'on a nommé les fondamentaux, donc qui permet de revenir en tout cas sur des éléments de base pédagogiques sur comment on construit en particulier une séquence de formation et comment est-ce qu'on peut intégrer je dirais, des outils numériques à l'intérieur de ces séquences-là. Un deuxième volet qui concerne tout ce qui est méthode et outils. Donc là, on est plus sur des aspects techniques, d'appropriation d'outils. On parlait d'articulate tout à l'heure, ce genre d'outils ou la prise en main de certaines pratiques pédagogiques. Et puis un troisième volet qui est plus lié à l'ingénierie. Si on fait le point sur le volet... Bon, c'est une blague. J'espère que c'est lisible. Donc si on fait le point sur le premier volet qui sont les fondamentaux, donc on avait 5 modules de formation qui étaient prévus dans ce cadre-là, avec une programmation qui comportait au moins 2 sessions par module. Tout ce qui est en bleu a été ouvert, tout ce qui est en rouge a été annulé, et tout ce qui est en blanc, c'est à venir. Et dans la colonne nombre de participants, vous voyez le nombre de participants qui étaient présents sur les sessions ouvertes. D'accord ? Je me permettrai un petit commentaire juste après par rapport à ces aspects quantitatifs. Ça, c'est sur le premier volet. J'ai pas fait, pour ceux qui sont amateurs de comparaison entre les Greta, j'ai volontairement pas fait cette comparaison-là, mais globalement, la participation des personnels de Greta correspond grosso modo à la répartition ou à la proportion que chacun des Greta peut avoir dans le réseau par rapport au nombre de personnel sur l'ensemble de l'académie. Vous allez dire que c'est bien d'accompagner les gens à l'utilisation de l'outil numérique sans savoir les utiliser. Merci. Donc, sur le deuxième volet, méthode et outils, donc même chose. Vous avez toujours la même légende, c'est-à-dire les modules de formation proposés, les sessions proposées, avec en bleu ce qui a été ouvert, en rouge ce qui a été annulé, et en blanc ce qui est à venir. Et vous pouvez regarder aussi le nombre de participants. Donc,
Juste remarque par rapport aux fondamentaux, on voit qu'il y a un intérêt un peu plus soutenu par rapport aux outils et aux méthodes utilisées. Et puis le dernier volet qui est constitué d'un seul module, donc qui est concevoir en fait un dispositif multimodal de formation. Donc là, il y avait 2 sessions programmées qui n'ont pas été mises en place et on a donc reprogrammé une session en fin d'année puisqu'on avait 2 inscrits sur la 2e session. Et donc l'idée c'était de proposer une autre session pour que ces 2 personnes puissent se suivre avec d'autres personnes si possible. Donc ça c'est sur les aspects quantitatifs. Sur les aspects qualitatifs, on voit que le nombre de participants au module est quand même, on va dire, réduit. Alors vous allez me dire, c'est une 2e année, donc il faut regarder les chiffres de 2017. Mais si on compare aux chiffres de 2017, on est quasiment à la moitié de ce qui s'est fait. Du moins, en 2018, on est à la moitié de participants de ce qui s'est fait en 2017. Donc si on fait le global 2017 plus 2018, ça veut dire qu'il n'y a qu'une partie des personnels qui ont été formés. Alors, c'est pas forcément une difficulté, si ce n'est que ça représente, à notre avis, une part relativement réduite. Donc il peut y avoir 2 explications, ou plusieurs explications, mais c'est soit les personnes n'ont pas besoin d'être formées, ce qui est tout à fait envisageable, soit l'offre de formation qu'on propose ne correspond pas aux besoins du réseau des GRETA, ce qui est encore possible. Donc ça mérite qu'on puisse, en tout cas, creuser l'affaire, si vous permettez l'expression, pour qu'on arrive à quelque chose qui soit satisfaisant pour tout le monde. Sachant que, sur les modules de formation, donc il y en a une partie qui sont animés par des formateurs consultants du CAFOC et une partie qui est animée en particulier par Daniel, sur des aspects prise en charge de Clairolaine, etc. Du côté du CAFOC, en fait, on a essayé d'ouvrir toutes les sessions, même si on avait un effectif réduit, y compris, alors c'est plus facile de le faire quand les actions se déroulent à distance. C'est aussi un des enjeux de la formation à distance, si ce n'est quand même que vous voyez que sur les fondamentaux, on a 2, 3, 4 stagiaires, et on a conçu les modalités de réalisation des modules de formation pour qu'il y ait aussi des échanges. C'est-à-dire que la formation à distance, c'est pas de l'auto-formation accompagné dans son coin, c'est aussi bénéficier de ça pour pouvoir avoir des échanges entre les participants au module de formation. Et si on est 2, 3 ou 4 participants, évidemment, les échanges sont moins conséquents que si on avait des groupes un peu plus soutenus. Voilà ce que je pouvais dire sur le PAF numérique. Donc ça mérite qu'on regarde, bon, on le savait déjà, hein, je regarde Alain, mais ça mérite qu'on puisse peut-être échanger sur les causes. En tout cas, nous, ça nous paraît, alors sachant que, oui, ça nous paraît peu utilisé, globalement. Alors peut-être qu'il y a comme je disais, peut-être qu'il y a une question que l'offre ne correspond pas aux besoins. C'est une hypothèse à étudier. En même temps, bon, c'est un outil qui nécessite aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire
C'est un outil qui permet de se former, d'acquérir des compétences. Il faut aussi travailler sur l'accompagnement derrière pour pouvoir mettre en place tous les éléments. Donc c'est en partie fait dans le cadre du projet Efficient, mais peut-être qu'il faut qu'on trouve des solutions qui articulent de manière plus précise les deux aspects. Voilà. Merci pour votre écoute. Mais peut-être avez-vous des remarques ou des questions? Oui. Ouais. Je vais parler assez fort. Moi, j'ai voulu m'inscrire justement à ce module de formation. Et la contrainte que j'ai trouvée, c'est comment nous libérer. Parce que sur ce module de formation, j'ai coché, sur 6 jours, j'ai 4 jours de prix. Et en présentant ça à la hiérarchie, on ne trouvait pas comment se libérer parce qu'on n'a pas un vivier formateur qui nous permet de pouvoir s'absenter comme ça. Moi, c'est la grosse contrainte que j'ai trouvée. J'ai pris tous les modules. Il y en a beaucoup qui m'intéressaient, mais c'était le gros problème que j'ai. Donc, c'est pas forcément que, on va dire, les contenus ne sont pas adaptés à nos attentes. Je pense qu'il y a un gros problème là-dessus, moi. C'est comment nous libérer pour pouvoir justement accéder à ces formations-là. Parce que moi, je suis demandeur. Je vais me permettre de passer la parole à Alain. Merci. Non, il n'y a pas forcément de réponse. Simplement, effectivement, ça rentre dans une logique de développement des différents Greta. La formation fait partie des choses à mettre en place dans les différents Greta, mais on comprend également les contraintes liées au développement et à l'activité. Donc là, on est coincé par les deux, en fait. Je parle des Greta. Donc, effectivement, 4 jours, 6 jours, 10 jours à se libérer en formation sur une année, ça se programme, ça se planifie, et malgré cette planification, parfois, il peut y avoir des aléas. Voilà. Ce que je veux dire par rapport au PAF numérique, on va le faire évoluer, bien sûr, par rapport au nombre de modules, par rapport aussi à la notion de distance, très certainement, et puis surtout, on va l'intégrer au plan académique de formation générale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne du lien maintenant entre ce qui existe dans le PAF et ce qui est mis dans le numérique. Il faut vraiment qu'on fasse les passerelles de façon à ce que ça rentre dans un plan de formation ensuite du Greta, qui est une logique directe avec les actions de développement mises en place dans les Greta. Le développement des compétences dans les Greta est indispensable si on veut aller vers du développement. Après, c'est des choix stratégiques de direction liés au développement. Bon, ça appartient à chaque direction de Greta, bien sûr. Mais moi, je suis convaincu, pour avoir échangé longtemps souvent plutôt avec les directions, il y a une prise de conscience indéniable de la part des directions. Mais il y a des contraintes d'activité qui nous amènent parfois à prendre des décisions liées avant tout à l'activité, avant le développement des compétences. C'est bien dommage, mais voilà. C'est le quotidien qui parfois impose ces contraintes. Mais j'entends bien la remarque de la nécessité d'avoir du temps suffisant pour développer des compétences. Oui, je vous en prie. Oui, Cédric Tard, formateur en Greta Loire-Atlantique, me permettrait d'ajouter qu'on a aussi un gros problème de calendrier. Le plan de formation numérique sort, si je ne dis pas de bêtises, au mois de décembre ou de janvier. Donc nous, on peut s'inscrire au module facilement si on a du temps entre janvier et juin, mais toute la partie des modules qui est proposée au-delà, disons juin jusqu'à juillet éventuellement même, mais tout ce qui est proposé entre septembre et décembre, au moment où ça sort, on n'a aucune visibilité sur notre emploi du temps. Donc on ne s'inscrit pas, puisqu'on ne sait pas ce qu'il en sera à ce moment-là. Donc je pense que si le calendrier pouvait sortir plus tôt, septembre, ça serait plus facile. Alors c'est valable pour le PAF numérique et c'est valable également pour l'autre PAF. Donc du coup, effectivement, on est en train d'y travailler au sein de la DAFPIC. On a demandé de faire au Greta avant l'été de nous faire remonter les besoins qui pourraient être partagés par plusieurs Greta. Donc on est en train d'analyser les remontées, tous les Greta ont répondu. Avant la fin septembre, on aura déjà un premier jet du PAF et pour la mi-octobre, le PAF sera sorti. Donc c'est 1 mois et demi avant le PAF classique et 3 mois avant le PAF numérique. Donc vous voyez, votre remarque est tout à fait juste. Oui, je vous en prie. Juste une question, je suis du Greta Loire-Atlantique, donc j'abonde dans le sens des propos de mes collègues. Alors moi, la question est très simple. Quel est le levier concret pour pouvoir ajouter de l'huile
dans cette articulation entre contrainte de l'activité, d'accord, et développement des compétences. Voilà. Alors, c'est une très bonne question pour votre direction de Greta. Alors, je ne vote pas en touche, hein. Je vote pas en touche en disant ça, parce que tout simplement, c'est lié à la politique du Greta. Mais le Greta Loire-Atlantique est un Greta qui est en plein développement, donc avec des contraintes, vous le savez bien, liées au marché, liées au groupe du conseil régional qui ne commence pas à la date faute de candidats qui sont décalés, donc ça entraîne forcément des conséquences sur la planification. J'entends bien votre frustration de ne pas pouvoir participer comme il se doit aux différentes formations proposées, mais tenez, vous êtes bien conscient que c'est pas si simple que ça, et quand vous parlez d'huile, l'huile c'est CFC, coordonnées, direction, pour voir si on ne peut pas trouver à un moment donné, mais parfois on ne trouve pas. Et je ne vote pas en touche en disant ça, je suis réaliste et pragmatique en disant que c'est pas toujours simple à mettre en place, ça c'est vrai. Monsieur Juteau ? Vous voulez bien, en tant que président du Greta Loire-Atlantique, je vais continuer dessus. Moi, je souhaiterais pointer le fait que l'huile, en fait, essentiellement pour nous, elle se situe dans un problème de calendrier. C'est-à-dire que les programmations sont faites en juin. Si nous avons le planning des formations en septembre, ce qui est déjà tôt, j'en conviens tout à fait, les programmations sont déjà effectuées. Donc ça pose des problèmes d'organisation. Et en tout cas pour le Greta Loire-Atlantique, moi je tiens à affirmer qu'on est tout à fait favorable à la formation des personnels. Bien évidemment, on y a répondu favorablement chaque fois qu'on a pu. On a un plan de formation. C'est un axe de développement tout à fait important, à l'interne aussi, hein, on a un plan de formation. Donc c'est une question dont on s'est saisi depuis longtemps. Par contre, la vraie problématique pour nous, c'est un problème de planification de calendrier. Il nous faut les dates des mois de juin. Ben, ça ne sera pas pour cette année. Je suis désolé, parce que là, ça sera pour fin septembre, octobre. Mais j'entends bien la remarque. On va y travailler. On va y travailler. Si je peux me permettre une idée, donc avec des formations sur début juillet, des moments où ça fait pratique. Des programmations sur juillet pour les formations. Ouais, début juillet ou fin août, quand on a fini. C'est le moment où on est disponible facilement. Non, la proposition, c'est de proposer un peu plus de formations en juillet. Oui, effectivement, on va regarder. Ok, merci pour toutes ces propositions d'amélioration. L'idée, c'est effectivement, là, moi, je suis très satisfait de vos retours parce que ça va nous permettre de faire évoluer notre planification et nos contenus du plan académique de formation. Donc, un grand merci pour vos remarques.